Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo ambassadrice Beauté Leclerc. Donc voilà, j'ai été automatiquement renouvelée pour cette aventure, donc il est temps pour moi de vous faire la revue. Je suis un peu en retard, j'avoue qu'entre la grossesse et les travaux à la maison, ça a été un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave, on s'y met de suite. J'ai essayé de vous garder les emballages au maximum pour vous montrer ce que j'avais reçu. Donc au niveau du premier produit, hop, dans l'emballage, ça donne ceci. Donc je l'ai nettoyé parce que sinon c'était une horreur. Donc c'est de chez L'Oréal, c'est le fond de teint L'Accord Parfait. Au niveau de la couleur, ils ont pris le 3D beige doré. Donc hein, l'emballage est comme ceci, si jamais il vous intéresse. Il se présente comme cela. Donc en gros, c'est un capuchon plastique, un push-push. Un push-push, pardon, excusez-moi. Le coup du push-push, moi j'ai trouvé ça super bien. J'ai horreur de mettre mes doigts dans la crème. Je trouve ça dégueulasse. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, sur les fonds de teint liquides d'une manière générale, c'est toujours le même système. Mais le push-push est pas mal. Si je devais commencer par un reproche, je dirais que ça, là, en plastique ultra brillant, pour un fond de teint, je trouve pas ça idéal, dans le sens où c'est franchement dégueulasse. Je l'ai nettoyé, je viens juste de le prendre dans mes mains, il y a déjà des empreintes partout. Et là, je ne vous ai pas encore montré l'application, donc je n'ai pas de fond de teint sur les doigts ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un peu le point négatif, à mon avis, du produit. Mais voilà, c'est le seul que j'ai trouvé. Pour vous montrer la teinte, donc comme je vous disais, beige doré. Hop. Oh là, j'en ai mis beaucoup. Il est comme ceci, j'en ai vraiment mis beaucoup. Alors du coup, vous voyez, hop, ça reste toujours automatiquement. Il est pas mal liquide, donc c'est pas mal pour l'appliquer. Moi personnellement, alors là je vous le montre à la mano, mais je fais ça plutôt avec une éponge, et là j'en ai mis mais 15 fois trop. 15 fois trop, je fais ça plutôt à l'éponge ou au Beauty Blender. Voilà, je vais y arriver. Mais voilà, pour vous donner une idée de la couvrance, c'est pas une couvrance de malade à proprement parler. Après, pour un produit à utiliser l'été, c'est pas mal. Je vous cache pas que moi l'été, j'utilise pas énormément de produits de beauté. Hein. Vous voyez, je suis pas maquillée, il fait chaud, ça transpire. Et l'été, quand je me maquille, j'ai plutôt tendance à mettre un coup de poudre vite fait. Donc voilà, c'est pas un produit que j'utilise énormément, mais ça pourrait me réconcilier avec les fonds de teint liquides. Donc je le trouve pas mal, je trouve qu'il tient bien. La couvrance, c'est pas un truc de malade, mais c'est pas spécialement ce que je recherche pour ma part. Donc voilà, la teinte est plutôt bien adaptée à mon timbre de peau. Donc ça c'est cool, c'est plutôt bien. Voilà, seul reproche c'est que je trouve que le produit se dégueulasse quand même assez vite. Après dans les points positifs, le push-push quand même, parce que je trouve ça très pratique. Même si là j'en ai mis 15 fois trop. J'aime la contenance, 30 ml, on a de quoi faire. Le fait que ça soit made in France, vous commencez à le savoir sur la chaîne, le made in France a pour moi une importance capitale. Donc voilà, et... moi je le trouve pas mal. Alors ils disent qu'il s'ajuste à la couleur et à la texture de votre peau. Je pense pas l'avoir testé suffisamment pour dire oui, non. Mais point positif, comme je vous disais, voilà, potentiellement peut me réconcilier avec les trucs comme ça. Voilà. Puisque pour ma part, je suis plutôt utilisatrice de CC crème ou de poudre voilà, libre comme je vous le disais. Mais je vais peut-être changer d'avis. Donc voilà, ça c'est le premier produit que j'ai reçu. Ensuite, j'ai reçu une crème pour le visage, une crème à l'huile haute nutrition, donc à l'huile d'onagre, pour lisser les rides de dessèchement et illuminer les peaux. C'est une crème pour le visage spéciale peau sensible et sèche de chez Mixa. Donc l'emballage se présente comme ceci. Au niveau du produit en lui-même, il est comme ceci. Je trouve le packaging assez sympa, le côté orange qui change un petit peu. J'ai trouvé ça pas mal. Au niveau de la texture de la crème, c'est une texture classique, très honnêtement. Alors, je sais pas si moi j'en aurais une grande utilité parce que je n'ai pas spécialement la peau sèche au niveau du visage. Donc c'est vrai que... voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté à ma peau. Après, pourquoi pas l'utiliser... plutôt l'hiver, dans ce cas-là, parce que l'été chez moi c'est même pas la peine, mais l'hiver j'ai tendance à avoir
pas spécialement la peau sèche à proprement parler, mais être plus sensible au froid, au vent. Et sur Bordeaux, des températures extrêmes, on n'en a pas, mais on a quand même pas mal de vent. Et j'avoue que j'ai tendance l'hiver à utiliser des produits un peu plus punchy, et celui-là sera plus adapté. Donc vous voyez, le temps que je le parle, hein, je l'ai massé sur ma peau, ça a parfaitement pénétré. C'est un produit qui, à mon sens, est pas mal. Sur le côté non comédogène, je parle tellement vite, je suis désolée. Sur le côté non comédogène, ça par contre, ça se confirme. Moi, Mixa, globalement, c'est des produits que j'aime bien. Voilà, je les trouve vraiment sympas. J'ai pas regardé où est-ce que c'était fabriqué. Parce que j'ai le centre de consommateur qui est en France, mais ça me dit pas où c'est fabriqué. Est-ce que c'est noté là, tiens? J'aurais bien aimé. Non, faudra que je me renseigne, éventuellement que je regarde. Ça pourrait être sympa. Enfin bref. Non, globalement c'est un produit que je conseille, mais plutôt pour l'hiver. Tout du moins pour celles qui ont une peau comme moi, qui a tendance à être mixte. Voilà, je dirais pas qu'elle est grasse, sauf quand je transpire, mais bon, c'est pas du gras, c'est de la transpiration. Mais voilà, j'ai une peau normale, on va dire. Et je pense que pour l'hiver, elle peut être pas mal. En plus, elle a l'avantage de sentir bon sans sentir trop fort. Puisque au début de la grossesse, j'étais un petit peu en colère contre les odeurs de propre. Je ne les supportais pas. Tout ce qui était odeur de déo, lessive, enfin ça a été vraiment une catastrophe. Et celle-ci, aucun problème. Donc vraiment, joli produit. Et le dernier produit, alors ça il me semble qu'on était pas mal à le recevoir. C'est un déo, le Petit Marseillais, la grenade de Méditerranée. Hop, donc comme celui-ci, donc une efficacité 24 heures, de l'huile essentielle de sauge. Le Petit Marseillais, c'est fait en Europe. Pas made in France, c'est fait en Europe, c'est déjà pas mal, ça va pas trop loin. Au niveau du produit, j'ai bien aimé l'odeur. Même si je vous cache pas qu'en tout début de grossesse, ça a été délicat, comme je vous disais. Là, je commence à beaucoup mieux le tolérer. Pour ce qui est de l'efficacité 24 heures, pas sur Bordeaux. Pas sur Bordeaux. On a eu des belles journées à 35, 36 et ainsi de suite. Et là, l'efficacité 24 heures repasse. Mais après, c'est pas tous les jours non plus qu'on a une telle chaleur. Et tant de transpiration, voire chaleur plus montage de meubles. Là, c'est une catastrophe. Mais donc voilà, donc je vais pas lui en tenir rigueur parce que c'est vrai que voilà, c'est difficile de tenir 24 heures quand il fait 36 degrés à l'ombre. Du coup, voilà, je vais pas lui en tenir rigueur. Il est pas mal. Après, pour autant, c'est pas un produit que j'achèterai d'une manière générale. Tout simplement parce que j'évite au maximum d'utiliser des produits aérosols. Voilà, j'essaye de penser made in France et de penser à notre nature. Et tous les petits gaz à la con là qu'il y a dedans, je rectifie mon mot, je suis pas censée dire de gros mots. Tous les mauvais gaz que l'on trouve dans les bonbonnes d'une manière générale, pas spécialement de cette marque-là, mais tous les sprays d'une manière générale, j'essaie de les éviter au maximum. Donc si jamais ils font ce produit-là en bille ou en stick, j'achète, pas de problème. En bouteille, je rachèterai pas. Je la terminerai parce que voilà, on n'est pas du genre à gaspiller à la maison, mais je rachèterai pas, c'est sûr. Donc du coup, pour résumer, hop, j'ai reçu donc ces 3 produits-là de la part de Leclerc. Donc une fois de plus, c'est plutôt cool. Je n'ai pas eu de produit en 40-50 cette année, donc c'est plutôt sympa. Vraiment, si je devais avoir un coup de cœur, c'est vraiment ce produit-là, puisque comme je vous disais, voilà, pour l'été, elle n'est pas adaptée à ma peau parce que voilà, je n'ai pas une peau sèche, mais pour l'hiver, je pense que je vais méchamment la kiffer. Donc ça va être pas mal. Voilà. Donc pour conclure cette vidéo, il va y avoir des promos à nouveau chez Leclerc, mais je n'ai pas ma petite feuille, donc je n'ai pas les dates avec moi. Je vous mettrai un petit message en barre d'infos. Voilà. Comme d'habitude, de toute façon, je vous le relayerai sur Facebook, hein, comme d'habitude. Là-dessus, vous commencez à me connaître. Je vous invite à aller voir les vidéos des copines ambassadrices Leclerc, puisqu'on a encore été une petite fournée. Donc, allez voir ce qu'elles ont reçu. Je vais faire moi de même de mon côté, voir quels sont leurs avis sur les produits et ainsi de suite.
Et puis voilà, je vous abandonne là pour cette fois-ci. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis plein de bisous. Salut, salut!